Salut les amis, c'est la Frog. Alors on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse des dernières unités 6 étoiles. Donc là c'est les 3 premières du dernier patch. Le reste va sortir la semaine prochaine du coup. Donc là on va commencer du coup par Grand Opus Rignes. Son leader skill annule toutes les afflictions et récupération de PV à chaque tour entre 400 et 600 PV. Donc c'est has been. Le leader skill, on n'en veut pas. Son attaque normale, 7 hits pour 21 CC max. Donc on est dans une petite moyenne. Son Brave Burst, récupération de PV pour tous les alliés entre 2000 et 2300. Et suppression et annulation des afflictions pendant 3 tours. Donc là en fait on se retrouve clairement en face de Ulkina mais en version haut. Donc une bonne petite alternative, on va voir que pareil, dans son Super Brave Burst, du coup il va taper, avec un combo de 16 attaques de feu, d'eau et de terre sur tous les ennemis à 450%, et suppression et annulation des afflictions pendant 3 tours. Donc une super alternative à Ulkina, surtout qu'on va voir en plus que ses stats sont super équilibrés, c'est pareil, on peut pas faire plus équilibré en fait. 2000 partout et 6185 de HP, donc c'est largement suffisant. Donc comme meilleur type, on privilégiera Anima Seigneur. Après, gardien et briseur sont pas des mauvais types, mais c'est vrai que ça déséquilibre un petit peu l'unité, mais le type vraiment à éviter d'avoir, ça reste Oracle. Ensuite, Égide Vamberg. Leader skill augmente les dégâts de coups critiques à hauteur de 150% et ajoute une chance, donc 20% de chance de renvoyer 20% des attaques subies. Là en fait on se retrouve clairement en face du même leader skill que Maxwell Miroir et Cole Coldron en fait, mais sauf qu'elle sera vraiment disponible en portail d'invocation rare tout le temps, c'est pas une exclue comme les autres. Du coup, c'est un super leader skill pour ce qui est des teams critiques, donc vraiment pas mal. Son attaque normale va faire 5 hits pour 15 CC max, donc ça c'est très faible, c'est même pourri. Son Brave Burst va faire un combo de 10 attaques de feu sur tous les ennemis à 260%, chance d'ignorer la défense des ennemis pendant 2 tours à hauteur de 100%. Donc Brave Burst, on va voir que dans son super Brave Burst, de toute façon, il fait pareil avec un combo de 12 attaques de feu sur tous les ennemis à 450%. Et chance d'ignorer la défense des ennemis pendant 2 tours à hauteur de 100%, avec le taux de coup critique amélioré à hauteur de 40% pendant 3 tours. Donc un super Brave Burst qui fait un petit peu de tout, du coup il fait de l'ignore DF, il améliore les coups critiques, mais du coup vu qu'il améliore les coups critiques à 40%, on privilégiera quand même de mettre un Duel GX dans son équipe, parce que 40% ça reste quand même très faible. Ah, mais après ça peut aussi vous libérer de la place pour mettre d'autres buffers, comme une Elsa qui elle buff Spark, ou même une Blink qui buff en fonction de la rec. Donc ça vous laisse aussi plein de petits choix. On va voir que ses stats sont vraiment super orientés attaque, avec pour une fois peu de rec. C'est vrai après les exclus Badland, on n'avait pas l'habitude de voir aussi peu de rec. Mais enfin, c'est encore correct. Donc vraiment beaucoup d'attaque et quand même une bonne défense. Donc c'est pour ça qu'on privilégiera Anima Senior Breezer. Ensuite gardien, c'est vraiment pas un super type, vu qu'après il a quand même déjà beaucoup de défense. Après Oracle, faut même pas y penser, ça reste pourri, hein. Même si c'est la mode, c'est pourri. Du coup, pour finir, Maître Lame Zergel. Alors, ça me paraît être la plus intéressante des trois. On va voir que son leader skill fait plus 40% d'attaque pour toutes les unités et augmente grandement la jauge bébé à hauteur de 40%. Ça me paraît être le même leader skill à peu près, dans le même esprit en tout cas que Cornelius. Donc j'approuve, j'adhère, c'est le top du top. J'utilise que ça en arène. Donc rien que pour son leader skill, elle est super bien. Par contre, là où elle pêche un petit peu, c'est son attaque normale, elle fait 10 hits pour 20 CC max. Donc on reste sur du faible. Mais au final, elle m'a vraiment déçu que là-dessus, parce que son super Brave Burst fait un combo de 15 attaques de ténèbres sur tous les ennemis à 260%, et augmente la jauge bébé de tous les alliés de 8 cristaux. Donc là, ça va être le top en arène aussi. On va pouvoir finir de remplir les jauges de Brave Burst de tout le monde, voire même aller jusqu'au super Brave Burst. Donc au top du top là-dessus. Et on va voir que son super Brave Burst fait encore des trucs différents. Rien à voir avec son Brave Burst. Du coup, il fait un combo de 20 attaques de ténèbres sur tous les ennemis à 450%. Il va augmenter l'attaque à hauteur de 130%, donc meilleur buffer du jeu avec Kula, au top. Et ajoute l'effet affaiblissement à hauteur de 18% aux attaques de tous les alliés pendant 3 tours. Donc l'effet affaiblissement, pareil, au top. 18%, c'est énorme. Donc son Brave Burst, il va être utilisé à peu près dans toutes les teams. Il va pouvoir se marier partout. En plus, il a des stats super intéressantes. Quasiment 6200 en HP, quasiment 2200 en attaque, 1950 en défense et une super rec. C'est pour ça qu'on privilégiera Anima Senior. Ensuite, Gardien Briseur, ne seront pas des mauvais types, mais on privilégiera quand même Anima Senior, c'est mieux.
Ensuite, Oracle, lui, c'est le mauvais élève, mais de toute façon, même si c'est la mode, on n'en veut toujours pas. Donc, je vous conseille de garder vos gemmes, de pas dépenser trop dans ce patch-là. Après, c'est des unités qui ressemblent plus ou moins à d'autres, donc gardez vos gemmes pour les 7 étoiles qui vont arriver d'ici la fin du mois, je pense. Donc, soyez patients. On a pareil, voire mieux, donc dans ces trois-là, Maître Zergel peut être l'unité la plus intéressante, mais je vous conseille quand même de garder vos gemmes. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'aurai peut-être le temps de sortir un petit top 5 d'ici 2 semaines. Je promets rien. Mais de toute façon, on verra ça en temps voulu. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Salut!